Depuis la dernière pleine lune, les choses ont pu être pas mal tough, pas mal difficiles en fait pour chacun d'entre nous, chacun bien sûr à sa façon. En tout cas pour moi ça a été une période assez en retrait du reste du monde pour travailler beaucoup les fondations en lien aux énergies du cancer qui étaient déjà impactées en fait lors de la dernière pleine lune. Mais ici donc on se retrouve pour la nouvelle lune et éclipse solaire du 2-3 juillet et on va s'en parler plus avant, plus en détail dans cette nouvelle bulle lunaire. Bienvenue dans cette nouvelle bulle lunaire, une bulle où on va se parler donc de la nouvelle lune en Cancer. Donc là on part un nouveau cycle, on est en période de nouvelle lune, et juste avant de commencer, j'avais envie de parler du nom de ce cycle. J'ai appelé ce cycle le cycle d'accouchement et de mise en lumière, parce qu'on va le voir ici avec les énergies Cancer, il y a vraiment un désir intérieur d'individuation, c'est-à-dire de trouver c'est quoi qui nous rend, on va dire, unique en tant qu'individu. Et ce qui est assez marrant, entre guillemets, on va le voir aussi plus en détail, c'est que oui, il y a des énergies Cancer, mais on est très dans une légèreté propre aux Gémeaux. Comme si le mois de juin n'a pas fait office vraiment de légèreté, en tout cas avec cette pleine lune qui était pas mal forte, avec un aspect qu'on a vu, Mars-Mercure opposé Pluton-Saturne. Là on va voir que Saturne et Pluton sont à l'œuvre encore, mais donc on va avoir des énergies qui nous demandent en tout cas d'être dans davantage d'humour, mais on va s'en parler. Et donc ce cycle, donc je vous disais, l'accouchement et de mise en lumière. Donc lors de la prochaine pleine lune, le 17 juillet si je me trompe pas, on va être dans un essor de nous-mêmes, mais bien entendu, on va rentrer tout de suite dans le détail de tout ça. Alors je vous la refais un petit peu. Nouvelle lune, donc le soleil et la lune exactement au même endroit. Et là, ce qui se passe, pourquoi on parle d'éclipse solaire, c'est parce que la lune est entre la Terre et le soleil, et la lune est pas mal proche de la Terre, ce qui fait que, entre guillemets, là, quand on regarde le soleil, eh bien on ne le verra pas pendant un certain laps de temps. Donc voilà pour cette explication-ci. Au niveau astrologique, pourquoi on parle d'ellipse solaire, c'est parce que le soleil ici et la lune sont donc proches d'un nœud lunaire. Je vous montre à l'écran c'est quoi le nœud lunaire en tant que tel. Donc l'axe des nœuds, ils vont par deux. Donc voilà le pourquoi, le pourquoi du comment on parle d'éclipse solaire actuellement, et bien entendu il y aura une éclipse lunaire lors de la prochaine pleine lune. Pour information, parce que là j'en ai pas parlé, mais je vous en avais déjà parlé avant, si vous êtes intéressé au niveau des nœuds lunaires en tant que tel, il y a toujours la boussole lunaire, donc je vous invite, je mets ça en commentaire, à aller regarder si vous n'avez pas déjà regardé, mais sachez que je viens vous parler de vos nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, c'est vraiment qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie, dans cette incarnation, qu'est-ce que je suis venu manifester. Alors ici, vous attendez pas à ce qu'on vous dise une chose et puis c'est tout, non, en fait c'est vraiment des directives pour vivre au mieux qu'est-ce qu'on est venu faire chacun dans cette existence, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter. Mais là c'était vraiment un aparté. Une chose que je n'ai pas dite, les petites coordonnées lunaires quand même, je vais le dire ici, donc ceux qui ont la boussole lunaire, donc vous pouvez regarder ici, le soleil et la lune tombent à 10 degrés et quelques, on pourrait dire 11 degrés ici du signe du Cancer, donc je vous invite vraiment à regarder dans votre carte, j'explique dans la boussole lunaire qu'est-ce que ça veut dire si le soleil et la lune, si la nouvelle lune donc tombe dans telle ou telle maison astrologique. Voilà, maintenant, rentrant donc dans le vif du sujet, donc je vous parlais au niveau du cycle, c'est un cycle d'accouchement de soi. Et vous avez pu voir lors des 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler qu'on a fait un nettoyage, mais vraiment, tu sais, comme on dit, de fond en comble. Ouais, là, on était vraiment dans les fondations, et pas qu'un peu. Ça peut être des choses très lourdes, ça peut être des choses, des croyances, là, qui ont pu remonter, que vous pensiez même pas avoir ça. Et il y a vraiment eu une confrontation. Une confrontation de quoi? Eh bien, une confrontation qui va très bien avec le titre de ce premier chapitre, que je vous laisse découvrir là, maintenant, tout de suite.
je veux croire en mes rêves, je veux juste être sûr que ce soit vraiment les bons, quoi. Je sais pas si ça vous parle, cette phrase, mais je la trouvais quand même pas mal à propos par rapport à cette période. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de ménage, comme je vous le disais juste avant, que là on nous dit mais hey, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais là par rapport aux choses que tu dis que tu aimerais, un jour, peut-être. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a l'impression d'avoir des choses à perdre, disons que, je sais pas, vous avez un métier qui vous permet d'avoir la vie que vous avez actuellement, vous avez une maison, vous avez peut-être une famille, je sais pas, vous avez peut-être un rêve et de vous dire mais j'ai tout ça là. Genre, j'ai des choses, je peux perdre des choses. Donc, on fait pas. À l'inverse, quand on n'a plus rien, eh bien on pourrait aussi se dire une autre phrase qui est mais moi j'ai rien, j'ai même pas d'argent. Donc comment tu veux que je fasse telle ou telle chose, tel ou tel rêve? Je trouve ça super intéressant, parce qu'au final on voit bien là que ce n'est pas un lien réel à l'argent, par exemple, mais c'est vraiment un lien à notre état à nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer? Quelque part, le risque, même si on le voit pas de prime abord, tu sais, on peut croire que par exemple c'est l'argent le problème, etc. Eh bien c'est peut-être pas tant ça. Il y a qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Il y a des choses qui vont venir être révélées. L'expérience sera différente en tant que telle, et la croyance peut-être aussi, on s'entend. Mais tout ça pour dire que arrive un moment, et j'ai envie de vous dire, ce moment il est pas mal présent actuellement, où on se rend compte de notre responsabilité. Et quelque part, la présence, je commençais par ça, mais la présence de Saturne, Pluton, rétrograde en Capricorne, on les voit, là, ça fait X lunes qu'on les voit, eh bien, c'est pour nous amener à prendre notre responsabilité, à ne plus la laisser, en fait, à l'extérieur, ne plus la laisser aux mains de la société. Non mais regarde, j'ai pas eu de chance, je suis née à tel endroit, avec telle limitation, j'ai pas eu de chance, quoi. Genre, voilà, moi c'est comme ça ma vie, merci, bonsoir. Non, on n'en est plus là, en tout cas à mon sens, étant donné qu'ici on a donc le soleil et la lune qui s'opposent. C'est un début d'opposition, mais donc ça veut dire que lors des deux semaines qui vont suivre le 2-3 juillet, donc qui vont suivre la nouvelle lune, on va vraiment être dedans, le soleil va vraiment être en face, lui, de Saturne et de Pluton. Et donc ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que d'un côté, comme on a fait beaucoup de ménage, je reviens à ça, eh bien on peut voir un peu plus qu'est-ce qui est essentiel pour nous, c'est quoi notre besoin. Et de voir que notre besoin, c'est pas forcément ce qu'on croit. Par exemple, on pourrait se dire, moi il me faut tant d'argent, ou genre beaucoup d'argent. Alors que peut-être ce dont on a besoin, c'est plutôt une chose qu'on aime particulièrement faire, ou être en contact avec un environnement, ou être en contact avec certaines personnes, et que ici le financier ne rentrerait pas du tout en ligne de compte, alors que comme c'est par exemple un blocage qu'on vivrait là, on penserait que c'est ça. Donc ça vient mettre en lumière. Éclipse solaire veut dire aussi une mise en lumière, vu que c'est conjoint au nœud nord, des choses qui nous emportent, des choses qui nous donnent de l'élan. C'est pour ça que je suis venue à parler des rêves. Enfin, c'est pour ça. C'est aussi parce que le soleil et la lune ici dans cette carte sont en trigone large, mais quand même à Neptune. Et là, il y a vraiment ce goût de se dire, ok, ça me fait rêver. Là, quand je parle des rêves, c'est des choses qui sont réalisables aussi, on s'entend. Ça n'inclut pas une autre personne, ça inclut plus une notion de projet de vie, on pourrait dire. Et encore là, projet de vie, je trouve ça très lourd. Juste de nous ramener à, moi, c'est ça qui me met en joie. Je sais pas si ça veut dire que ça va être mon métier, si ça veut dire que je vais faire ça pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. On n'en est plus là, on est juste là, à ce moment-là, c'est quoi qui vibre à l'intérieur de toi. Et au niveau de ce nouveau cycle, ça nous permet de le voir. Mais peut subsister, donc ce côté-là, comme dans le titre de ce chapitre, peut subsister ce côté « Ouais, mais comment je sais que c'est le bon ?» Comment je sais que ce rêve-là, c'est ça? Tu vois, est-ce que tu peux me donner la certitude que c'est ça? Eh bien non. Et c'est pour ça aussi, ici dans Pluton, le soleil pesé Pluton, c'est ce que je vous disais un peu au début, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Parce que nous, avec notre mental, etc., on a cette sensation de perte. Même si on le sait, qu'il n'y a rien qui se perd, que ça se transforme, etc. Bon. Mais on peut l'avoir, cette sensation, et c'est correct. Je vous parle de perte, mais je pourrais aussi vous parler de peur. C'est quoi la première peur? C'est quoi la première objection que je me dis quand je pense à tel rêve, par exemple?
Ça pourrait être tout simplement, l'objection, ça pourrait être « mais je suis pas sûr ». Ah bah ça tombe mal, hein, dans la vie, c'est très rare qu'on soit sûr. Si quelqu'un vous dit « moi c'est sûr que c'est ça », peut-être c'est parce que il est déjà en train d'appuyer sur l'accélérateur et que bah là oui, il est tellement rapide, il est tellement dessus que ouais, mais dans l'absolu, on sait pas forcément où il va. Oui, il a pris une direction. Tu sais, c'est comme, t'es sur une route, t'as des panneaux. Oui, j'ai pris la direction d'aller à Los Angeles, par exemple. Ok, mais peut-être que tu vas t'arrêter en cours de route, peut-être que tu vas changer de chemin à un moment, et peut-être que tu parviendras jamais à cette ville-là. Et c'est pareil un peu avec nos objectifs, enfin ce qu'on nomme objectifs. Et j'ai pas envie de vous donner toutes les phrases un peu types là, mais bon, c'est ce qui vient là dans mon esprit, mais c'est vrai quand on dit cette notion de « profite ici de ton voyage ». Des fois ça peut arriver, hein, tellement qu'on est omnubilé par une chose qu'on pense que c'est ça ou qu'on veut que ce soit ça, qu'on voit pas le reste. Moi j'ai dit que je vais du point A au point B, ou du point A au point C plutôt, et puis le point B, laisse tomber, m'intéresse pas, alors que, ben, peut-être qu'il est intéressant. En fait, c'est d'arriver, avec cette nouvelle lune et un peu ce chapitre, c'est d'arriver à aller au-delà de nos propres illusions. Donc d'arriver à voir si vous vous sentez en tension, bien sûr, parce que des fois c'est correct, hein, on est très bien avec nous-mêmes, mais si vous sentez que vous êtes en tension, si vous sentez que votre tête elle arrête pas, etc., d'essayer de trouver des solutions, de dire hey, mais prendre de la distance, enfin de la distance, de la hauteur plutôt par rapport à ce qui est en train de vivre, et de se dire mais est-ce que t'as besoin de t'infliger tout ça? Est-ce que t'as besoin de t'infliger du matin au soir des interrogations pour savoir c'est quoi absolument que tu veux, par exemple? Parce que ici, c'est pas ça qui nous est proposé. Ce qui nous est proposé, c'est davantage de croire en nos élans, de noter ce qui a été fait ou pas fait par rapport à notre parcours, et de se dire hey, et s'il était temps, maintenant, d'exprimer complètement ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Même si tu sais pas exactement la forme, trouve un moyen d'expression quelconque. Le moyen d'expression, ça peut être aussi, hein, initialement, juste rester avec soi, c'est un moyen d'expression, si. Mais voilà. Et on voit que, comme il y a l'opposition avec Saturne-Pluton, en plus avec le nœud sud, que oui, il y a encore des anciennes façons de fonctionner, qu'on a déjà pas mal défait lors des 2 dernières semaines, mais il y a des choses encore un petit peu lourdes, et c'est correct avec ça. C'est quand même ici un axe qui... C'est quand on accouche, on va pas dire à une femme qui accouche « Eh, vas-y, dépêche-toi !» Non, elle va à son rythme, il y en a que c'est rapide, il y en a c'est moins rapide. Et c'est un peu ici la même chose avec nous-mêmes, de nous laisser suffisamment d'espace. Donc quand on parle d'espace, ça veut dire aussi qu'il y a des limites. Hein. Donc de poser les limitations pour essayer de se trouver. Et c'est correct, encore une fois, j'ai envie de dire, si quand on pose nos limites, bah peut-être qu'on les a posées un peu trop durement, et puis bah on va les bouger, on va ajuster. On est toujours dans ce dynamisme-là, parce qu'on a toujours Saturne rétrograde hein, jusqu'à début septembre, donc à un moment c'est aussi de se permettre ça, c'est se permettre ces marges, comme on dit, de manœuvre, pour parvenir à trouver qu'est-ce qui nous correspond le mieux. On est comme en construction réellement de notre soutien. Ici, j'ai commencé des cours de chant et ma prof me parlait que le soutien vient du ventre. Ça, c'est intéressant parce que c'est une zone qui va beaucoup être en corrélation avec le cancer, notamment, mais pas que. C'est aussi une zone qui va être en corrélation, dépendamment où dans le ventre, mais voilà, avec le signe de la Vierge qui nous parle aussi de trier. La Vierge, elle n'est pas représentée dans les astres, mais là je vous le dis. C'est quand même, quand on dit qu'on ajuste, hein, c'est aussi que, hey, ok, on a essayé ça, mais donc au final ça c'est pas pour nous. Donc il y a cette notion, donc de trier. Pourquoi? Pour ensuite pouvoir assimiler. Une assimilation qu'on va voir hein, dans la seconde partie de cette vidéo, que j'ai nommée tout simplement, vous allez le découvrir. S'exprimer pour établir de nouvelles bases. Alors, une chose dont je vous ai pas parlé juste avant, le Soleil et la Lune sont donc en Cancer, et ils sont également sextiles à Uranus. C'est donc une période vive de changement. Donc de changement dans nos habitudes de vie, de changement au niveau de nos façons justement de vivre nos émotions, de nous exprimer, etc. En fait, on peut voir que on ne peut plus finalement construire notre vie sur des anciennes fondations. Tout ça a commencé vraiment au mois de juin à partir en cacahuète, on va dire, partir en miettes. Et là, on a vraiment cette possibilité avec Uranus ici en Taureau, qui est aussi dans un signe de terre ici, d'entrer en action pour parvenir à se créer une réalité qui va être plus en lien avec qui on est. Alors c'est naturel, j'ai envie de vous dire, que dernièrement, il y a peut-être des relations qui sont mortes.
disons ce qui est. J'ai même pas envie de vous dire des relations qui sont en train de mourir, alors c'est peut-être encore le cas, elles sont peut-être à l'agonie, mais il y a vraiment des relations par contre qui sont mortes. Il y a eu énormément de travail au niveau de la famille qui a été faite lors de la 2 dernières semaines du mois de juin, et ça peut encore se poursuivre. C'est de vraiment réaliser que peut-être vous n'avez plus aucun rapport avec votre passé, avec votre famille, avec des personnes du passé que vous connaissiez, etc. Voilà, il y a des choses qui se coupent, et ça peut, en fonction de chacun, être dur de se dire, ok, je vois que je n'ai vraiment plus aucune connexion à ça, et c'est pour ça que maintenant, avec ici la présence d'Uranus, on peut construire des racines complètement nouvelles, qui ne s'établissent plus sur nous d'avant, mais plus du tout. Et donc ça peut aussi créer une perte de repères. On peut se retrouver en mode je sais vraiment plus où je m'en vais, etc., comment je me repositionne. Et ça va se faire, ça va se faire. Leur positionnement va se faire. Là, le mois de juillet va beaucoup aider à ça, et je peux vraiment qu'inviter à être davantage posé avec soi le plus possible. Ça veut pas dire ne rien faire, encore une fois, ça veut simplement dire vraiment prendre le temps, quoi, d'y aller le plus mollo possible avec soi. Oui, il peut y avoir des deadlines, il y a des choses à faire, mais après, il y a quand même pas mal de temps qu'on peut prendre avec soi, réellement. Donc il y a ça qui est présent, donc c'est assez dynamique, et il faut voir aussi, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait une éclipse comme ça de solaire, c'est que les conséquences vont se voir sur les 6 prochains mois. Vis-à-vis des changements. Donc là déjà dans ce mois-ci, il y a vraiment conscientisation de pas mal de choses, mais les choses vont se poser d'ici la fin de l'année. Donc soyons patients avec nous. Et puis ensuite dans ce chapitre aussi, je voulais vous parler de Mercure qui est arrivé en Lion, ainsi que Mars, les deux étaient opposés à Saturne-Pluton lors de la dernière pleine lune, et là ils sont arrivés en Lion. Donc faut voir qu'en Cancer, on comprend, dans l'énergie, on comprend qu'on devient des individus, et en Lion on veut exprimer les choses, et là on le voit. Mars c'est l'action, Mercure c'est comment je communique, je m'exprime, les deux ensemble c'est là je veux partir sur des projets qui me font vibrer, où je me mets en avant. La fameuse mise en lumière qu'on verra en partie lors de la pleine lune. Mais donc il y a ça, il y a cette énergie-là. Là on a envie d'agir, c'est genre ok, il y a eu plein de choses qui ont été évacuées au mois de juin, là j'ai envie d'agir, etc. Mais on nous dit quoi, vu que Mars sont en carré à Uranus, c'est ok agir, mais tu peux pas agir comme avant. Tu peux plus, ça ne vibre plus. Donc on peut se retrouver en mode j'ai envie de faire des choses, je vais y aller, etc. Mais il y a Uranus qui retient. Donc ça peut donner de l'impatience, parce que les choses mettent du temps par exemple ou quoi, mais ça peut aussi donner cette sensation de non-cohérence si on va trop vite. C'est-à-dire que, oui, tu peux te mettre à faire des choses à mettre en avant, mais tu mets en avant quoi? C'est qui ton nouveau toi? Est-ce que t'as complètement émergé? Je dis ça parce que période de nouvelle lune, toujours, c'est la graine qu'on vient de planter, donc il n'y a rien de visible. Donc laissons-nous le temps, en tout cas de ce mois de juillet jusqu'à la pleine lune, pour voir les choses qui vont fonctionner ou pas. Et pourquoi le ou pas? Parce que à partir du 7 juillet, on a Mercure qui rentrera en rétrogradation, et qui, par contre je sais plus exactement la date, on verra ça à la pleine lune, qui va revenir en Cancer, qui va reformer l'opposition Saturne-Pluton. Mais donc là, faut aussi nous laisser l'espace pour tester des choses. Ok, je mets en avant, ok, j'essaye de faire telle chose, et voilà, ça réussit ou ça réussit pas, mais ne restons pas en fait centrés sur ce qui se passe en ce début de mois de juillet avec cette nouvelle lune, en se disant si ça n'a pas marché, c'est pas du tout pour moi. Non, encore une fois, il y aura encore des ajustements, et comme je vous le mentionnais, là on voit qu'on a vraiment envie d'être nous, dans toute l'authenticité du signe du lion ici, dans toute cette franchise, dans toute cette générosité. Il y a énormément de choses, oui, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de partager, mais encore une fois, le tout c'est de pas recommencer comme avant. Là on veut vraiment s'amener au monde nous-mêmes, réellement, complètement, et bon, c'est pas toujours une mince affaire. Ici, je finirai ce chapitre, et puis la vidéo en tant que telle, en rebondissant un petit peu. On a Vénus qui est en Gémeaux, à la toute fin du Gémeaux. Elle est donc en signe d'air, c'est un peu la seule ici dans cette carte, donc d'où le fait d'avoir peut-être encore plein d'envies qui paraissent disparates. Donc laissez passer la période ici de nouvelle lune, ça va aller mieux, j'ai envie de vous dire. Je vais pas regarder là, mais d'ici quelques jours, par rapport aux 3, disons à partir du 5-6 juillet, Vénus va venir en Cancer, donc là ça va être davantage plus posé. Donc on aura un peu moins, on va dire, d'excitation à vouloir faire 36 000 choses, même si on aura toujours le goût d'être dans l'action, etc., et que des choses se manifestent. Et encore une fois,
oui, les choses peuvent se manifester si on prend le temps en fait de voir ce qui émerge à l'intérieur de nous pour voir cette fameuse direction qui peut parfois nous tarder, dans le sens j'aimerais bien qu'il y ait la direction parce que je me sens très inconfortable quand il y en a pas. Faut bien voir qu'en face, même si c'est pas une opposition ici, on a Jupiter toujours rétrograde, toujours en Sagittaire, qui est toujours en carré à Neptune, donc on voit que par rapport, donc ça dure depuis plusieurs mois, mais on voit qu'il y a toujours ce travail au niveau de ce qu'on croyait vrai. Voilà, par exemple, là pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des relations qui se sont finies, peut-être que, enfin finies, ou du moins peut-être éclairées, il y a des illusions qui ont pu tomber, parce que il y a des choses que vous avez crues sur certaines personnes, et là vous avez pu voir qu'en fait, non, c'était juste votre croyance. C'est pas que l'autre vous a menti, hein, c'est que des fois on se crée nous-mêmes des visions de l'autre, et en fait, c'est pas ça, mais la vision qu'on s'est créée de l'autre, surtout qu'on sait, ça fait partie de la famille, peut nous amener des blocages ou des croyances sur nous-mêmes par rapport à. J'avoue que là, on est à un stade un peu pas complexe, mais c'est vrai que il y a vraiment plein de données, et en même temps, je trouve ça vraiment très beau dans l'absolu de voir que oui, il y a des croyances qui naissent par rapport à des croyances que nous-mêmes on a mis sur quelqu'un. Et par rapport à ça, on a pu se former d'une certaine façon. Maintenant qu'il y a ça en arrière-fond, la Jupiter-Neptune toujours, donc il y a vraiment ce travail au niveau de nos croyances, ce qui est vrai, ce qui est possible, pas possible, etc. Et c'est sûr, hein, je reviens encore là-dessus, mais c'est sûr que la présence de Saturne-Pluton est vraiment toujours très forte au niveau des axes, notamment que c'est, comme je vous disais, une éclipse ici solaire, donc qui sera révélatrice pour les 6 prochains mois en tout cas. Et c'est simplement j'ai envie de dire ça, c'est simplement encore une fois de se permettre, de dire oui, je suis responsable de l'état d'être, de comment je réagis intérieurement aux différentes situations. On n'est pas là en mode je suis en train de vivre une situation difficile, je me la suis créée. On n'en est pas là du tout. On en est plus à se dire ok, même si concrètement, objectivement, oui, c'est ici difficile, comment moi je peux y réagir au mieux, quelles actions je vais pouvoir poser, mais surtout en gardant à l'esprit, enfin surtout faites ce que vous voulez, mais de voir qu'il y a un renouvellement ici de nos racines. Il y a plein de choses qui sont en train de péter, tout simplement, et ça passe donc par des périodes où peut-être qu'on va se mettre à pleurer, et on sait pas pourquoi, on va se sentir très fatigué, on va avoir comme des pertes de repères. Je trouve ça très intéressant le mot repère, hein. Donc repère comme vous l'entendez, mais repère, un autre père, donc comme si on cherchait, et toujours cette notion du masculin, on cherche à l'extérieur quelque chose qui nous dise ok, on est à tel endroit, et là le tout, on va dire, la magie ici du cancer, c'est d'arriver à trouver ces repères, c'est peut-être mère, à l'intérieur en fait, donc d'arriver à trouver moi, fondamentalement, voilà ce que je viens porter, voilà ce qui me donne de la joie, donc se reconnecter à ces sensations encore une fois, et de parvenir petit à petit à s'amener au monde. Un accouchement c'est ça, hein, c'est de passer de l'intérieur à l'extérieur, et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Là-dessus, je vais vous laisser, entamer ce nouveau cycle, que j'ai donc appelé cycle d'accouchement et de mise en lumière. J'espère que vous allez bien. Personnellement, pour vous donner des petites nouvelles, hein, je le fais pas forcément à chaque fois, mais j'ai vécu pas mal de choses récemment qui sont venues me faire voir des choses que je ne voyais pas, et voilà, je vais entre guillemets faire au mieux avec ces révélations personnelles, on va dire ça comme ça. Pour information, les consultations individuelles ont repris. Si, c'est juste que maintenant, j'accompagne sur plusieurs rendez-vous, donc voilà, vous pourrez voir ça sur le site si vous voulez, sachant que je prends très peu de personnes, parce que, en termes de positionnement, je vous le dis ainsi, je vous le dis directement, j'ai vraiment le goût de partager davantage au niveau de l'astrologie en tant que telle, de venir à votre rencontre aussi, donc de donner des ateliers. Il y en aura un à l'automne à Montréal. J'espère qu'à la prochaine pleine lune, j'aurai créé la page pour vous en parler, mais si vous êtes sur l'infolettre, vous avez dû avoir l'information. Donc je donnais un atelier d'une journée par rapport justement au nœud lunaire aussi. Et après j'ai d'autres idées pour vous donner des ateliers en ligne également. Voilà, donc il y a un positionnement, j'ai vraiment envie de vous partager, notamment faire les vidéos, le cercle du zodiaque, hein. Je veux faire les prochaines vidéos, mais pour ça il fallait que je me repositionne. À un moment, on peut pas être partout, à un moment, il y a certaines choses qui nous donnent plus de joie que d'autres, donc à nous quoi de choisir de suivre un chemin. Puis après on verra, comme je vous disais avec les panneaux là, voilà, on suit
une direction, et puis après on verra. Et d'arriver d'être en fait à l'aise, correct, avec ça à l'intérieur de nous. Allez, j'ai bien trop parlé ici. Donc je vais vous dire, peut-être sur Instagram, je suis un peu plus active dernièrement sur les réseaux en tant que tel. Toujours l'infolettre, parce qu'il y a toujours la bulle solaire une fois par mois. Voilà, et puis vous avez aussi accès à plein d'autres choses quand vous venez sur l'infolettre. Donc n'hésitez pas si c'est pas déjà fait, et puis je pense que je n'ai rien oublié pour cette fois-ci. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à ralentir. Quand les choses vont trop vite, ralentissons. Ça me paraît correct, dit comme ça. Allez, je vous laisse.